Le silence est une vertu. On a tous déjà entendu ça de la part des anciens, mais tout le monde n'a pas réellement compris l'importance de cette phrase. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai envie d'expliquer aux hommes pourquoi est-ce qu'ils devraient apprendre à fermer leur gueule plus souvent. Donc, faut savoir déjà une chose, c'est que chaque mot qui sort de ta bouche, c'est une arme, soit pour toi, soit contre toi. Donc, à chaque fois qu'un mot sort de ta bouche, tu donnes une information. L'information peut être utilisée derrière. Une information, c'est un peu la base de tout ce que l'être humain a construit depuis le début des civilisations, depuis la nuit des temps. Donc, tout ça, ça s'est fait à base d'informations. L'information, c'est extrêmement important. La transmission, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'en politique, tout le monde fait extrêmement attention, que ce soit aux mots qu'ils utilisent, à la tournure des phrases, aux intonations, et vraiment tout est calculé. C'est parce que en politique, c'est un peu, le monde réel, c'est un peu la vie quotidienne, mais à l'extrême, poussé à l'extrême, vu qu'ils sont regardés par des millions de personnes et vu que les enjeux sont, colossaux, littéralement. Quand tu as un enjeu qui est colossal derrière toi, l'enjeu, c'est potentiellement de devenir président, d'être, un des élus, un député et cetera, d'être plus pris au sérieux, ton image, elle compte à 100. Mais il faut savoir que même dans la vie quotidienne, ton image, elle fait la différence et c'est pour ça que les gens, eux, de leur côté, ont trop banalisé, selon moi, le fait de parler, le fait de donner des informations, de raconter sa vie, de dire des choses. Le problème, c'est que ça a été trop banalisé. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui se pose la question de est-ce que ce que je dis améliore mon image ou est-ce que ça la détériore? Et les gens vont aller me dire, je vois bien les clowns en commentaire venir me répondre, oui, mais on s'en fout du regard des autres, je sais pas quoi, l'image, c'est seulement pour les gens superficiels ou ce type de conneries. Allez vous faire foutre. Ne commentez pas ça, je vais vous bannir. Je vais vous bannir de ma chaîne. C'est des conneries, c'est du bullshit. Arrêtez, on vit en société, vous savez très bien que le regard des autres, il a une importance. Des fois, il est irrationnel, il y a pas de souci. Des fois, il te juge sur le court terme. Là, oui, il faut mettre de côté le regard des autres, mais il faut pas oublier non plus que on vit en société et quand tu l'argent ça vient des autres, le pouvoir, ça vient des autres. Les hommes qui sont les plus puissants aujourd'hui, c'est des hommes qui ont d'autres personnes à leur service. Donc on peut pas dire qu'on s'en fout du regard des autres. Le regard des autres, il a quand même son importance. Et la manière dont on nous voit influence la manière dont on nous traite. Et quand on est traité correctement, c'est là que on prend du statut par rapport à d'autres personnes. Quand on est traité comme des merdes, comme des sous-merdes, bah, d'autres personnes vont nous traiter comme des sous-merdes et on perdra énormément d'avantages de la vie quotidienne et même en termes de survie ou en termes de traces que tu veux laisser, c'est extrêmement négatif de vivre, dans ces conditions-là. Donc il faut prendre soin de son image et ça, c'est extrêmement important. Maintenant, chaque mot a une influence sur ton image. Chaque fois que tu dis quelque chose, bah, en fait, cette chose-là va être interprétée, va être scrutée. Plus tu vas évoluer, plus tu vas monter en statut, plus le mot que tu vas dire va être scruté. Plus on va t'analyser, plus on va regarder où sont tes erreurs, où sont tes failles, où est ta vulnérabilité, par quel, en fait, par quel endroit est-ce que je peux passer pour l'abattre? Comment est-ce que je peux l'abattre, ce mec? Comment est-ce que ce mec, je peux le descendre? C'est ça le truc que les gens vont commencer le genre de questions que les gens vont commencer à se poser. En fait, il faut comprendre que nous ne sommes pas Nous ne sommes pas quand on parle, de manière générale, aux gens, nous ne sommes pas en train de parler à forcément à des gens qui nous veulent du bien. Des fois, on parle à des gens qui nous veulent du bien. Certains nous veulent du bien, certains ont des bonnes intentions, mais d'autres n'en ont pas du tout. Et d'autres veulent juste nous faire tomber, ils cherchent juste la vulnérabilité. Et parfois, on veut nous faire tomber pour améliorer son statut. Rien que ton collègue de travail, des fois les enjeux sont petits, mais quand c'est ton collègue de travail qui va te poser des questions et que tu vas déballer ta vie, dès qu'il va te poser une question sur ta vie personnelle, tu vas tout lui raconter. Tu te rends pas compte, mais tu es en train de lui donner une arme pour plus tard. Si demain, vous avez un gros conflit, si vous demain, vous avez une grosse embrouille, qu'est-ce qu'il va faire ce collègue? Il va aller te redéballer si tu lui as dit que dans ta famille, ça se passait pas bien. Si tu lui as dit que ton père, il frappait ta mère quand tu étais petit. Bah, ce qui va se passer, c'est que ton collègue, il va te le ressortir en pleine figure. Ou il va aller dire potentiellement que si tu dis que tu t'es embrouillé avec, avec ton frère ou que tu as quitté le foyer familial, il va aller descendre ton image devant d'autres gens et potentiellement devant ton patron
en disant: «Oui, il s'embrouille avec sa propre famille et cetera. Ce gars, il a un problème, il est pas normal, il s'entend avec personne, il a des problèmes même dans sa vie personnelle et cetera». Ça se trouve que ton patron, il va avoir une tache noire en lui. Dans sa tête, il va se dire: «Ah, bizarre». Il va avoir un petit soupçon envers toi et il aura raison. Pourquoi? Parce que il aura une information sur toi qui peut révéler, hem, un futur problème dans son fonctionnement, dans le fonctionnement de ce qu'il a mis en place, de son système. Donc forcément, lui, de son côté, il peut se retourner contre toi à cause de ça. Et tout ça à cause de quoi? À cause d'un collègue à qui tu as exposé une faille, à qui tu as exposé une faiblesse. Il faut savoir cacher ses faiblesses, il faut savoir cacher ses émotions. Je dis pas que faut être non plus un insensible, mais je dis, faut pas être non plus insensible, faut pas être trop sérieux tout le temps, et cetera, à rien dire. Faut pas être, celui où on te dit, «Comment ça va?» tu vas dire, «Pourquoi est-ce que tu me demandes ça?» Comme ça. «Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Pourquoi est-ce que tu me demandes si ça va? Tu bizarre toi». Non, là, c'est toi qui es bizarre, évidemment. Il y a des limites, c'est pas ce que je vous dis, mais ce que je vous dis, c'est que faut savoir avoir des réponses froides. Pas dans le sens froid au niveau, de l'énergie et cetera, mais il faut que ça soit froid au niveau de la densité d'informations que la personne aura sur toi. Par exemple, quand quelqu'un il te demande si ça va, t'es pas obligé de lui dire: «Ah ça va super et toi comment ça va?» Non, tu peux juste lui dire: «Moi ça va» et limite peut-être des fois lui dire: «Moi ça va et toi comment ça va?» En fait, arrêtez de toujours vouloir en faire trop. Pourquoi à chaque fois vous essayez de parler, de dire oui, heu, en fait, à chaque fois qu'on va vous poser une question: «Ouais, ouais, tu pas là, vendredi, tu faisais quoi? Pourquoi est-ce que t'es pas venu vendredi soir?» «Ah mais vendredi soir, j'ai fait ça. Ah, j'étais avec ma famille, on a fait un dîner, je sais pas quoi, c'était trop bien, on a fait ça. Ouais, il y avait même mes neveux et cetera». Ferme ta gueule! Putain, mais pourquoi tu es obligé de dire tout ça? Dis juste: «J'étais occupé». Et derrière, tu prends statut, tu prends respect envers les gens. Tu prends respect parce que tous les mots qui sont sortis de ta bouche sont contrôlés. Quand tu prends la parole longuement, faut que ça soit contrôlé. Faut que la personne, elle se dise: «OK, il a pris la parole, mais il a dit que des choses qui ont amélioré son image». En fait, faut qu'à chaque prise de parole, tu te demandes: «Est-ce que ce que je fais là actuellement, ça me dessert ou est-ce que ça me sert?» Oui, on peut dire: «Oui, mais après c'est plus naturel, tu deviens trop calculateur», je sais pas quoi. Ouais, bon, c'est faut savoir quand même être naturel, mais au début, faut se forcer. Même si les gens, ils auront moins envie de parler avec toi et cetera au début, mais faut se forcer. Faut se forcer au début et ça devient naturel par la suite. Évidemment, après, tu peux avoir une personnalité un peu plus joviale, faire un peu plus de sourire, te montrer un peu plus, te dévoiler un peu plus. Il y a des gens qui sont plus extravertis que d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'une personne extravertie doit tout raconter sur elle. Il faut quand même garder une certaine retenue. Il faut maintenir une certaine distance avec les gens. Plus t'en dis, plus tu t'exposes. Et plus tu t'exposes, plus les risques de derrière être mis toi-même en porte-à-faux se augmentent du coup. Et c'est ça le problème, c'est que quand ces risques ils augmentent trop, à la fin ils finissent par se réaliser. Et quand ils se réalisent, tu te plains, tu dis ouais les gens c'est des bâtards et tout. Ouais je lui ai dit ça, lui il a été parlé sur moi. C'est la nature humaine, tu peux pas anticiper, tu peux pas forcément. Tu peux anticiper, tu peux repérer quelques red flags sur certaines personnes. On en reparlera dans une autre vidéo. Mais la vérité, c'est que tu peux pas être totalement sûr qu'une personne est de confiance. Et pour ça, il faut savoir jauger. Il faut savoir être sûr qu'une personne ne va pas t'attirer des problèmes parce que tu lui as dit une chose. Un simple collègue de travail, tu peux pas lui dire: «Ouais, vas-y, le patron, j'avoue, il abuse». Non, il va aller poucave. Et s'il poucave, t'es mort. Parce que le patron, il est hiérarchiquement au-dessus de toi. Ça veut dire qu'il va faire il va faire de ta vie quotidienne un enfer. C'est pas le but. Et tout ça pourquoi? Parce que tu as parlé, parce que tu as dit à ton collègue que le patron il casse la tête. Et le collègue, lui, il a été répété forcément. Non, si ton collègue, c'est ton collègue depuis 10 ans et que le patron il est arrivé il y a 3 mois et que le collègue, tu es sûr que tu le connais bien et que c'est ton pote, là oui, peut-être tu peux glisser un truc sur le patron. Et encore, faut faire attention. Est-ce que le collègue, c'est vraiment ton ami? Est-ce qu'il t'a déjà prouvé par le passé qu'il était fiable? Et surtout, ça va faire débat ce que je vais dire, mais surtout, est-ce que toi-même, s'il se retournait contre toi, tu as quelque chose pour le faire tomber? Est-ce que tu as un moyen de pression? Est-ce que tu as un levier sur ce collègue-là? Vous savez les gens, enfin vous savez les gars, pour anticiper le comportement des gens et pour prévoir les trahisons, il faut être muni de leviers. Tu peux être autant pote avec une personne que tu veux, une personne ça peut être ton gars sûr, ça, il peut être comme un frère pour toi et croyez-moi les gars que je l'ai déjà vécu. Si tu n'as pas un réel moyen de pression,
la personne finira tôt ou tard par te trahir. Dans la majorité des cas, c'est rare une bonne personne, c'est rare une personne qui va se comporter bien avec toi, qui va se comporter correctement avec toi, juste par pure bonté. C'est rare. Généralement, il y a toujours un intérêt quelque part. Et cet intérêt, tu dois soit être en mesure de l'apporter et de le couper, soit tu dois avoir quelque chose pour le faire tomber. Tu dois avoir un réel moyen de pression sur une personne avant de lui confier quelque chose. Tu confies quelque chose à une personne, c'est seulement qu'il t'a déjà confié quelque chose auparavant, tout simplement. Un gars, tu lui confies quelque chose, c'est qu'il t'a déjà confié quelque chose. Une fille, tu lui confies quelque chose, c'est qu'elle t'a déjà confié quelque chose. Et surtout, bon, faites vraiment attention aux femmes, mais surtout dans le monde du travail ou peu importe, hein. De manière générale, quand vous parlez à des femmes, faites attention à vraiment en dire le moins possible. Là, cette règle, elle s'applique 2 fois plus aux femmes parce que des fois, les hommes encore, ils créent des problèmes lorsqu'ils ont un intérêt pour la plupart d'entre eux, à part les hommes qui se sont féminisés du coup en 2025. Mais bon, de... on va pas dire que c'est rare, mais il y a plus d'hommes qui vont avoir un intérêt précis à te détruire que des femmes, enfin, que d'hommes qui vont te détruire comme ça juste pour le divertissement. Mais la plupart des temps, enfin la plupart du temps, excusez-moi, les femmes, elles vont parfois créer des problèmes juste pour le divertissement. Juste pour créer des problèmes, mais juste par manque de stabilité émotionnelle. Pour un bonjour que tu as oublié de lui dire, elle va aller essayer de te mettre dans la merde face à la direction. Il y en a beaucoup, les gars, hein, j'en suis conscient. Je le sais. Les gars, vous pensez que des gens, après ça dépend des femmes évidemment, je fais je fais une généralité. Maintenant, je mets pas tout le monde dans le même sac. Je dis juste que la plupart du temps, faut plus se méfier du côté des femmes que du côté des hommes. Mais ce que je vous dis, c'est que des hommes, vous devez vous en méfier aussi. Ça veut pas dire que vous devez tout dire aux hommes. Les hommes, quand ils veulent vous détruire, ils sont encore plus déter, ils sont encore plus sur vos côtes. Les femmes, quand elles veulent vous détruire, des fois, elles peuvent vouloir vous détruire pour rien. Donc, faut se méfier, faut en dire encore moins, jusqu'à ce que vous connaissiez bien la femme qui est en face de vous. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Donc, les gars, s'il y a une leçon à tirer de cette vidéo, un schéma simple, c'est comprenez que un mot qui sort de votre bouche, c'est une information. Une information, c'est potentiellement une exposition, une information sur vous, je parle, hein. C'est une exposition, c'est une potentielle faiblesse sur lequel votre adversaire peut appuyer. C'est une potentielle faille, c'est un potentiel angle d'attaque. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Et on donne pas des angles d'attaque à n'importe qui et surtout pas sans raison. On raconte pas sa vie juste pour attirer l'attention des gens. Si vous devez raconter votre vie ou vous devez raconter quelque chose, il faut que ce soit pour une bonne raison, s'il vous plaît. Ne soyez pas cons. Bon, les gars, c'était Bigas. J'espère que j'aurais pu éclairer votre lanterne sur ce sujet-là. Donc, c'était Bigas, les gars. On vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine vidéo demain.